L'infomédia avec Céline Asselon. On parle, Céline, d'un documentaire. Ce soir sur France 3, il nous plonge dans la vie secrète des chansons françaises. Oui, percer les mystères des grands succès populaires, raconter l'histoire cachée de ces chansons qu'on a tous fredonnées à un moment donné. C'est donc l'idée de ce documentaire qui est diffusé ce soir par France 3. Alors c'est le deuxième numéro de la vie secrète des chansons. Et on va beaucoup parler d'amour ce soir. Évoquer ces amoureux qui s'envoient des messages par chansons interposées comme Michel Berger et Véronique Sanson. Ces pères qui composent pour leurs filles comme Renaud ou encore ces jeunes timides qui expriment leurs regrets en musique. Écoutez. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent. Alors tout le monde connaît bien sûr la javanaise, mais ce qu'on apprend dans ce documentaire, c'est que la chanson a été écrite pour Juliette Gréco. La diva avait reçu Gainsbourg chez elle à minuit, une soirée à boire du champagne qui avait visiblement beaucoup ému le jeune chanteur. Voilà l'un des secrets que vous levez ce soir, André Manoukian. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Vous racontez la vie secrète des chansons dans ce documentaire. Est-ce que c'est pas un peu dommage finalement de nous enlever cette part de mystère, cette part de rêve qu'on met tous dans les chansons qu'on aime à fredonner? Chacun investit les chansons à sa façon finalement. Mais non, parce que le mystère est toujours là. C'est ça qui est incroyable, c'est que moi-même en tant que compositeur, je me régale j'allais dire, à essayer d'avoir quelques recettes comme ça, mais il n'y en a pas. Alors s'il y en a une quand même, pour écrire une belle chanson d'amour, il faut avoir été quitté. C'est ça, c'est un moteur formidable. Donc un message à tous ceux qui sont largués, essayez d'écrire un poème ou alors de chanter une mélodie, mais sur le coup, non seulement ça guérit, mais en plus de ça, ça produit une œuvre d'art. Et pour vous parler de la javanaise, j'ai passé un moment formidable avec Juliette Gréco. Cette dame a pas loin de 80 ans, je crois qu'elle les a même un petit peu, mais elle continue à irradier un charme de dingue. Et quand elle me raconte aussi finalement cette frustration, parce que cette soirée qu'ils ont passée ensemble, je lui dis et alors, elle me dit c'était la magie, puis il y avait des bulles et je me suis mis à danser devant lui. Et alors il ouvrait des grands yeux et alors il est rentré chez lui. Et il est rentré chez lui, mais ça a fait une chanson sublime. La frustration comme moteur pour les chansons. Le désir. Je crois que c'est ça qui porte vraiment l'acte créateur. C'est Schopenhauer, il disait il faut se débarrasser du désir. Nietzsche disait non, il faut le transformer en énergie créatrice. Parce que Juliette Gréco raconte avec délice d'ailleurs un peu cette soirée passée avec Serge Gainsbourg, mais vous n'avez pas d'autres artistes qui regrettent un petit peu que vous révéliez les coulisses de leur grand succès? Non, alors c'est vrai qu'après, il y a l'histoire un petit peu entre Véronique Sanson et Michel Berger. Tout le monde le sait, il y a eu des bios qui ont été écrites, c'est elle qui l'a quitté. Mais elle me disait, moi j'aurais bien aimé garder les deux, par exemple. Bon, elle était peut-être en avance d'un coup, et voilà, ça c'est pas trop possible. Mais ce qui est fou, c'est que quand ils ne se parlent plus, et ils vont ne se parler que par chanson interposée. Mais à chaque fois, il y a quand même un messager qui doit dire, est-ce que tu as bien reçu la chanson et est-ce qu'elle a bien reçu, enfin, est-ce qu'elle a été bien interprétée, cette chanson, voilà. En fait, ce qu'on apprend dans ce documentaire, c'est qu'il faut parler de soi dans une chanson, de soi sincèrement pour parler à tout le monde. C'est ça finalement la recette, s'il y en a une. Exactement. Et ce qui est curieux, c'est que ces chansons qui sont finalement plus intimes, souvent les artistes disent je veux pas la mettre sur l'album, c'est trop. Et puis c'est les conjoints. Par exemple, Mistral gagnant, Renaud il dit mais je parle de ma fille, je vais pas la mettre sur l'album. Et c'est sa femme de l'époque qui lui dit mais enfin si tu la mets pas, je divorce quoi. À un moment donné, il faut avoir une vraie sincérité. Et après, je pense que la magie des chansons, c'est qu'elle met en situation finalement, elle met en mots, plutôt en poésie, en musique, des situations qu'on a tous vécues. Et tout d'un coup, il n'y a rien de plus banal que la musique, on en entend toute la journée, mais tout d'un coup, il y a des mots qui vous mordent l'oreille et vous dites, il est en train de raconter l'histoire que j'ai vécue. Comment il le sait? Véronique Sanson, Laurent Voulzy, Juliette Gréco, tous ces chanteurs, ces chanteuses que vous avez rencontrés, ils vivent toujours en eux avec ces chansons ou bien vous leur avez fait remonter des souvenirs comme les bulles de champagne dont on parlait avec Juliette Gréco et Serge Gainsbourg à l'instant? Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans le dispositif d'interview, j'ai un piano. Et ça, c'est très important pour moi. Ils sont autour du piano. De fait, ils se sentent finalement entre musiciens, un petit peu comme sur scène. Ça les rassure. Et puis, il y a un aspect... et tout d'un coup, avec le piano, j'obtiens des choses que j'obtiendrai pas forcément parce que je les remets un petit peu en souvenir dans la musique. Quand Sanson, elle vient s'asseoir et puis elle me dit, tu vois, cet accord de Vancouver, il n'était pas comme ça normalement. Il devait être ça. Et puis, je me suis planté. Et
finalement, c'est de cette erreur que est né ça aussi, ça fait partie de la fabrication des chansons. C'est la confession via la musique, en fait. C'est ça votre secret. Exactement. Mon piano est mon stéthoscope et mon instrument d'investigation spirituelle. On va peut-être essayer pour les interviews sur oui, France c'est Info une bonne avec idée. du piano. Peut-être que nos invités vont s'ouvrir davantage. Ah oui, vous obtenez des confidences de dingue. Quand j'ai posé des questions avec un piano, par exemple, vous dites, est-ce que ta première fois c'était trit ou est-ce que c'était tan 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 tan? Et là, voilà, vous choisissez votre musique. Merci à vous, André Manoukian. Et donc, Vous n'avez pas répondu, mais ça fait rien. moi, je joue très mal du piano, donc il va falloir trouver autre chose pour les interviews. La vie secrète des chansons, c'est coécrit avec Bertrand Dical, hein, qu'on retrouve Exactement. bien sûr sur France L'historien de la Info. chanson, ouais. Incontournable Bertrand Dical. Et donc, ce documentaire ce soir, 20h50 sur France 3. Merci André Manoukian, merci Céline Aslo.